le numéro 2 de la page 238 en physique de 5e secondaire. Nous avons un toit d'un édifice de 15 mètres de hauteur et nous avons un homme qui lance une balle vers le haut à la verticale avec une vitesse de 10 mètres par seconde. On nous demande le temps de vol et la vitesse avec laquelle il va arriver au sol, juste avant de frapper le sol. Alors, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré qui est en lien avec la chute libre. Donc, nous avons fait en théorie, un tableau qui était général en lien avec la chute libre et nous avions vu aussi en démonstration les différentes formules qui sont en lien aussi avec le mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est ce dont nous aurons besoin. Alors, dans ces problèmes, il faut toujours illustrer la situation avec l'axe des X et l'axe des Y. Vous allez voir que dans l'étude des projectiles, dans quelques cours, nous allons avoir à considérer l'axe des X aussi. Mais pour la chute libre, c'est tout simplement l'axe des Y. Et même si on parle d'objets qu'on lance vers le haut, c'est quand même en lien avec la chute libre. Alors, dans le tableau, dans celui-ci, nous avons toujours pour la chute libre une accélération qui est de moins 9,8 mètres par seconde carrée. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Alors ça, c'est mon axe des Y, ça c'est l'axe des X. Alors comme information que nous avons, c'est que l'édifice a une hauteur de 15 mètres et c'est à partir de cet édifice-là que nous lançons une balle vers le haut à la verticale et cette balle-là, momentanément, va arrêter et va recommencer va descendre, en fait, donc va se mettre à descendre. Alors, le temps de vol que nous voulons, c'est tout ce temps-là où elle reste dans les airs. Donc, du moment où on la lance vers le haut et ensuite lorsqu'elle revient au sol. Et par la suite, la vitesse, donc on veut avoir finalement le temps final. La vitesse finale, c'est la vitesse juste avant de toucher le sol et c'est à ce moment-là que la balle a une vitesse qui est maximale. Lors de votre laboratoire sur la chute libre en classe, on n'avait pas considéré la valeur négative de l'accélération gravitationnelle parce qu'en fait, on ne s'était pas donné d'axe de référence, on n'avait pas encore vu la théorie, donc c'était une approche qui était plutôt intuitive lorsque nous avons travaillé le laboratoire sur la chute libre. Alors maintenant, on considère toujours que l'accélération, parce que c'est la Terre qui va attirer vers elle les objets, donc on considère toujours que c'est une accélération. Donc comme la Terre donc, on va considérer que c'est une accélération négative parce que la Terre attire vers elle les objets, donc dans le sens inverse de l'axe des Y. Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme autre information? Le temps, c'est souvent le temps initial 0 secondes. Ensuite, la hauteur initiale par rapport à Y, elle est de 15 mètres parce que nous lançons la balle d'une hauteur de 15 mètres. La hauteur finale, donc par rapport à Y, on va se retrouver où à la toute fin, lorsque cette trajectoire-là va être terminée? On va se retrouver à 0 mètres. Donc, on n'aura pas de valeur en Y. Ensuite, pour la vitesse initiale, on nous l'avait donné 10 mètres par seconde. Une fois que vous avez illustré votre situation, écrit vos valeurs dans un tableau, regardez sur votre document ou sur votre feuille de formule reçue en début d'année, les formules en lien avec le mouvement rectiligne uniformément accéléré, vous allez voir que la formule numéro 16 va nous permettre de calculer la vitesse finale. On n'est pas obligé de commencer par le temps, on peut commencer par calculer la vitesse. Alors, c'est ça la physique, hein, la capacité de se représenter une situation, de bien poser ses variables avec ses unités, ensuite de regarder les formules. Alors, vous avez la vitesse initiale qui est au carré, plus 2 fois l'accélération, fois le delta Y. Le delta Y étant le YF moins le YI. Vous pouvez vous l'écrire, donc le YF moins le YI. Alors, ce que ça nous donne ici, en fait, c'est 0 mètres moins le 15 mètres. Alors, nous allons substituer, nous allons trouver la valeur de notre vitesse finale juste avant d'arriver au sol. La balle a une très grande vitesse. Alors, la vitesse initiale, je vais laisser tomber les unités pour ne pas alourdir le problème. Elle est de 10 mètres par seconde, plus vous avez 2 fois l'accélération de moins 9,8. Ah, je vais laisser tomber les petites unités pour ne pas alourdir. Je l'ai mentionné tantôt. Alors, vous avez par la suite multiplié par le delta Y, je l'ai mentionné tantôt, c'est le YF moins le YI. Alors, 0 moins 15
Nous voyons apparaître ici la vitesse finale au carré qui va être égale à 100 plus. Donc, lorsque vous allez tout multiplier ici, votre 2 fois moins 9,8 fois moins 15, ça va nous donner une valeur positive qui est de 294. Et lorsque vous allez extraire la racine carrée de tout ça, ça va vous donner plus ou moins, parce que la racine carrée d'une valeur qui est 394 ici, ça va vous donner 20 si on arrondit, si on respecte les chiffres significatifs. Donc, ça va vous donner 20. Alors, vous allez avoir à choisir maintenant. Est-ce que c'est un plus ou un moins? Eh bien, la balle revient dans le sens inverse de l'axe des Y. À ce moment-là, qu'est-ce que nous allons ajouter à notre vitesse finale? On va choisir la réponse de moins 20 mètres par seconde. Par la suite, nous avons une valeur de plus, celle que nous venons de calculer. C'est bien d'aller l'écrire dans le tableau parce qu'elle peut nous servir pour le calcul du temps de vol, donc le temps final, la montée et la descente. C'est sûr que ce problème-là, comme on vous l'a montré en classe, pourrait se faire aussi en deux temps. On pourrait calculer le temps de la montée, l'additionner au temps de la descente, mais on peut aussi le faire en une seule étape. Alors, regardez encore là vos formules. Vous allez voir celle qui nous inspire pour trouver le temps, c'est la numéro 13. Vous avez la vitesse finale, on vient de la calculer. Donc, souvent, c'est important de voir, même si la question, on vous demandait de calculer avant, mettons qu'on vous demande de calculer avant le temps ou la vitesse, c'est bon avant de regarder qu'est-ce que nous sommes capables de calculer dans un premier temps. Ici, la vitesse finale, on pouvait la calculer facilement. Alors, on n'oublie pas de substituer le moins 20. Je vais laisser tomber les unités. Nous avions notre 10 pour la vitesse initiale. Nous avions l'accélération qui était de moins 9,8 fois le temps, c'est ce que nous cherchons. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment besoin de ma parenthèse. Je vais l'enlever. Donc, il nous reste tout simplement à isoler notre delta T. Donc, nous allons avoir moins 20, moins 10, qui est égal à moins 9,8 delta T. Une fois isolé, ça nous donne un temps. Le temps est toujours positif, c'est une valeur scalaire. Si vous arrivez à une valeur négative, c'est pas normal. Donc, 3,1 seconde. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook Pascal Sciences. Donc, bonne étude.